Nous apprécions votre présence. tudi tusangani tifika dyenu Nous sommes vos frères. tudi bana benu Nous ne vous ferons aucun mal. kato akunwenzela bwalo bubito Nous vous avons invité pour vous faire du bien. tudi banubikila mwabe bwakunwenzela malu malenga Parce que nous vous aimons et vous apprécions. bwalo tudi banunanga tusanga nenu bikola Nous avons 2 semaines de réunion de réveil tudi ni mbingu ibili bulubulu yamasangisha ditabuluja sous le thème Vivre dans l'alliance avec Dieu. tulonda chena bwalo chani kusomba anyikwendela muchihungeli ni nzambi Nous l'avons divisé en 2 chapitres. tudi batahulula chena bwalo chimubito habibidi Depuis dimanche, hier, aujourd'hui et demain vendredi, katwaisha kuja lumingu makelele lelu ni malaba nous wajitanu parlons sur la connexion à l'alliance. tudi munga chimoja kula muchito cha kumpala chidini jina ni kulamakana ni chihungidi Connectez-vous à l'alliance. bwela lamakana ni chihungidi Et dimanche et la semaine qui va suivre, ni ja lumingu lujima lwa londalo nous allons parler sur engager Dieu dans l'alliance. ni twakula muchito chibidi chidi chamba ni bweja nzambi muchihungidi Parce que j'avais dit que nous avons des problèmes et des situations, bwalo mvumu noambila mwabeni mutudi twende mutudi ni myanda mitunyungulukile mihite des situations réelles malu etu wabushuwa pour lesquelles nous avons aussi besoin d'un Dieu réel. adi akengele ni janda muna jawo to jihetela anu kudi nzambi wachabushowa On ne peut pas opposer une situation réelle à une peinture de feu. wewe kwena mwakwangata nzala mikusuma yabushuweyi bwakuja nshima bakuzolela nshima kuchimanu to Alors pour ce soir, nangu bwajilo lweli comme nous voulons juste parler pendant quelques temps, nangu mutudi basokwakula kumuminute mikesa j'ai dit que nous parlons à l'église et nous parlons au nouveau. ngati mwamba ni chena bwalo ichi tudi tuyukila ni betu bakala tuyukila kabili ni betu bahya Alors veuillez vous lever, on prend Jean chapitre 3, nankwani shaini manakulu twangata yona chapter mwisatu le verset 1er jusqu'au verset 3. baila kumvenso kumpala tone mwisatu Prions. twantusambila Merci Dieu bien-aimé. Viens et bénis ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. amen Verset 1er jusqu'au verset 3, nous lisons au nom du Seigneur. venso kumpala tone mwisatu tujitubala mujina ja mukale Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, Quoi? un chef des Juifs. kwakalo muluma mukuwa muntu mukuwabo wa munga chimwa bafalese jina jende nikodema mwikala mfumu mulombodi wa bayude Qui vint lui auprès de Jésus la nuit et lui dit: uvuile yeye kudi yesu butuku umwambilene Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, labi tudi bamanyini udi mulonga shimunena mufuma kudi nzambi car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. bwaluka kwena muntu mwakwenze bishima bidi wenze bi hikala nzambi kayinende Jésus lui répondit: yesu kumwanda munene en vérité, je te le dis, mubulelela ndi nkwambilene si un homme n'est né de nouveau, muntu yeye kayimuleji bwa chakabidi il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. kena mwakumona bukalenga bwa nzambi Que Dieu amen bénisse sa parole. nzambi abeneshe Veuillez dije vous asseoir. anye shainu sombela hansha Parlons sur connectez-vous à l'alliance. tudi tokula muchituheji chani lamakana bwela muchihungidi Voyez ici que Nicodème, tudi pamona mwabe nikodema qui était celui qui représentait tout ce qu'il y avait de mieux en Israël, yeye kivuleje chimfwanyi cha malu malenga wonso mwakalenze mu Israel car il était un docteur d'Israël, un pharisien. bwalova mufalesa mulongesho wa mifundo munene mu Israel La Bible dit qu'il était un chef des Juifs. biblia nyewamba hani uvo mfumu mulomboli wa bayuda Donc il était un membre du Sanhédrin ou un membre du gouvernement. mbwena kwamba ni uvoni mwanzo uvo kavulambeli wa mubukalenga Et le discours de Nicodème commence par: Rabbi, nous savons que. pinde wolo buvu nikodema mwenda nabu muyuki nyewu bangile hani labi tuji bamanyene Que tu es un docteur venu de Dieu. udi mulonge shimunene wa mifundo mufuma kodi nzambi Il était seul, mais il parle au nom d'autres personnes. nikodema muyanka yenda chikola nyawo wakula ubadi babunyi mwabawo Peut-être se référait-il à ceux qui étaient favorables à Jésus dans leur Sanhédrin, dans leur yimo gouvernement. misango mubukalenga bobo bavuyu jamba ni tudi bamanyaho uvuteja hamoni bakwa bavuyu mumanyeni badi bita baku yesu Et le Seigneur Jésus lui parla de naître de nouveau, pinde mukalenga yesu kumwambila bwakuleji bo chaka ou bidi naître d'en haut. anyi kuleji bo mujulu Ce qui signifie subir une transformation chili chumvuishe ni kubwela mushintulukilo kampanda qui correspond au passage du royaume des ténèbres
au royaume de Dieu. Le mot royaume dont il est question ici désigne la sphère ou l'étendue de l'autorité et de la bénédiction de Dieu. La nouvelle naissance vous introduit dans le royaume, là où Dieu exerce son autorité, là où Dieu bénit son père. Je veux vous dire que ce royaume, c'est le monde même de l'alliance. Parlons de la nouvelle naissance comme un moyen d'être connecté à l'alliance avec Dieu. Et la nouvelle naissance a un passage. Vous devez passer par la croix du Calvaire. Et l'œuvre salvatrice du Christ nous confère un nouveau statut qui nous permet d'accéder au rang de Dieu. Je voudrais vous dire que selon la loi de la reproduction, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Ainsi, Dieu n'enfante pas des hommes. Jamais. Dieu n'enfante que des dieux. Et par la nouvelle naissance, vous accédez au rang de Dieu. Un fils de Dieu signifie Dieu. Quand Jésus était sur la terre, c'est cette chose qui me révolte très souvent. Nulle part il n'a dit qu'il était Dieu. Mais quand il disait Jésus fils de Dieu, ça énervait les pharisiens. Il prenait des pierres et voulait les lapider. Il disait, toi qui es un homme, en disant que tu es fils de Dieu, tu t'es fait Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ça m'a toujours révolté un peu moi. Qu'aujourd'hui on dise qu'on est fils de Dieu. Ça n'énerve personne. Le diable ne se fâche pas. On ne nous lapide pas. C'est que le diable sait que nous le disons seulement du bout des lèvres. Quand nous dirons dans la révélation profonde, disant que nous sommes fils de Dieu, ça énervera le diable. Tant que le diable ne s'énerve pas, il se moque de notre petite confession. Ainsi la nouvelle naissance nous donne accès au rang de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous sommes devenus acceptables dans la très chère famille de Dieu. Dieu devient notre Père. Parce que vous n'êtes pas enfant sans parents. Par la première naissance, j'ai mon père et ma mère. Mais quand je nais de nouveau, je dois avoir un nouveau parent. Parce que vous n'êtes pas fils de quelqu'un si vous n'avez pas son sang. Être fils de Dieu suppose que vous avez son sang. Ainsi la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement le fait d'arrêter ceci, arrêter cela. La nouvelle naissance, c'est la libération de
la vie de Dieu en vous. Dans le message, la statue d'un homme parfait. Dieu a un tuyau de transfusion. Il prend le tuyau de la transfusion. Il extrait votre ancien sang. Et il vous injecte, il vous introduit, il vous transfuse un nouveau sang. Il dit le tuyau de transfusion de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prêcher un message, vous devez naître de nouveau. Le 31 décembre 61. Au point 83, il dit: ainsi, si vous êtes né de nouveau et que vous avez un nouveau parent, alors vous avez une nouvelle nature. Amen. Amen. La vieille nature est morte. Et vous avez une nouvelle nature. Autrefois vous alliez dans une direction. Maintenant vous allez dans une autre. Autrefois vous alliez vers le bas. Maintenant vous dirigez vers le haut. Vous affectionnez des choses d'en haut. Vous avez une nouvelle affection. Vous n'aimez plus les choses du monde. Oh, votre affection est pour Dieu. Vous ne vous souciez plus de ce que les gens disent. Qu'ils se moquent de vous et disent que vous êtes vieux jeu ou quelque chose de ce genre. Cela importe peu, parce que vous êtes né d'en haut et vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Écoutez, quand vous naissez de nouveau, le prophète dit: Dieu n'a pas honte de vous. Et vous n'avez pas honte de lui. C'est juste. Amen. Vous n'avez pas honte de Dieu. Et Dieu n'a plus honte de vous. Au point 84, je vais dire en sautant. Il dit 84. Eh bien, quelle sorte de nature avez-vous alors? Quand vous naissez de nouveau, il dit: j'ai sa nature, la nature du Père. Amen. Amen. Si j'avais la nature de mon Père, je ferais alors les choses que mon Père faisait. Maintenant que je suis né de nouveau, cela dépend de ce qu'était mon Père. Si mon Père est Dieu, j'ai sa nature. J'aime ce qu'il aimait et je fais ce qu'il faisait. C'est ce qu'il dit. Mais si votre Père est Dieu et que vous êtes né dans la famille de Dieu, vous recherchez les choses qui se rapportent à Dieu, c'est juste. Alors vous êtes un enfant de Dieu. Votre nature est celle de Dieu. Et quand votre nature est celle de Dieu, c'est là que je vais vous amener. Alors quand vous les entendez, certains d'entre eux disent: notre église ne croit que les jours des miracles
sont passés. Comment pouvez-vous croire que les jours des miracles sont passés? Quand la nature même de Dieu est en vous. Quand lui-même est absolument miracle. Sa nature est un miracle. Ses habitudes sont un miracle. Tout ce que Dieu est un miracle. Alors écoutez, comment pouvez-vous être autre chose qu'un miracle? Donc que quelqu'un dise je suis un miracle. Amen. Amen. Votre nouvelle naissance est un miracle. Votre nouvelle vie est un miracle. Même votre nature est un miracle. Tout n'est que miracle sur miracle, miracle sur miracle. Oh mes frères et sœurs, quand vous vous connectez à cette famille, à la famille de Dieu, vous êtes connectés à une vie de miracles. Amen. Amen. Je voudrais vous dire ce soir, fumer c'est tout à fait ordinaire. Boire c'est ordinaire. Nous ne sommes pas étonnés par des choses ordinaires. Frère Branham dit, je pouvais boire. Mon père buvait. Les gens boivent. Et ça c'est pas un miracle. Le miracle, c'est faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Le miracle, c'est garder Dieu tout le temps. Frère Branham dit, vaincre, ce n'est pas avoir la vie. Non, on peut avoir la vie sans vaincre. C'est garder la vie. Rester chrétien toute l'année. Rester chrétien 20 ans. Rester chrétien 40 ans. Garder le même témoignage tous les temps. Un vainqueur. Pas aujourd'hui dedans, aujourd'hui demain dehors. La naissance introduit en vous le sang royal. Amen. Amen. Le sang royal. Le sang de Dieu. La vie de l'alliance. Écoutez dans le message, la foi éprouvée au fil du temps. Du 30 mai 58 au point 35. Frère Branham dit, oh, bien que l'homme nous critique et qu'on nous traite de fous, nous sommes toutefois des fils et des filles du roi. Parce que la nouvelle naissance vous introduit dans le royaume de Dieu, dans la famille royale. Nous sommes des étrangers, mais néanmoins nous savons que notre Père est riche en maison et en terre. Les richesses du monde sont entre ses mains. Comme je le disais hier, le diable c'est la personne la plus pauvre.
ne vous trompe jamais. Un féticheur peut faire de vous un riche. C'est un mensonge. C'est Dieu à qui appartient toutes les richesses. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes les enfants du roi. Comportons-nous en tant que tels. Comportons-nous en tant que fils du roi. En tant que fille du roi. Comment les enfants du roi se comportent-ils? Redressons-nous. Faisons face à l'ennemi. Prenons conscience que Dieu est notre Père. Amen. Amen. Dieu est notre Père. Quelle que soit la taille de l'ennemi, mon Père est plus grand que l'ennemi. Oui, mes frères et sœurs, quand Goliath est venu devant David, David a dit, quand j'étais dans les collines, c'est lui qui m'a donné la victoire sur les lions et sur l'ours. Mon Père est plus grand que Goliath. Il a dit à Goliath, qui vient à moi avec la lance et le javelot. Moi je viens devant toi au nom de mon Père. Au nom de mon Père. Oui, mes frères et sœurs, faisons face à l'ennemi et prenons conscience que Dieu est notre Père. J'ai dit que dans ces rayons de réveil, il n'y a pas un grand problème. Il n'y a pas une grande maladie. Il n'y a pas une situation grave. Tout est simple. Tout est petit. Pourquoi? Dieu est mon Père. Dans une vie d'alliance. Amen. Amen. Bien que nous soyons dans un monde de la mode, de l'instruction et de la théologie, cela n'a rien à voir. Écoutez ce que font les enfants du roi. Bomber le torse. Amen. Amen. Tomber les torses. Allez de l'avant. Croyez en Dieu. Même certainement. Faites une expérience. Quand vous naissez dans cette famille royale, après avoir fait cette expérience, comportez-vous en conséquence. Pense à ton problème. Pense à cette situation. Pense à cette maladie. Regarde-la en face. Bombe le torse. C'est Branham qui dit ça. Bomber le torse. Marchez majestueusement. Mettez la main dans la poche. Un enfant du roi. Oh mes frères et sœurs, même s'il n'a que 2 ans. Un enfant du roi, même s'il n'a que 2 ans. 2 ans. Même s'il vient de naître, c'est un fils du roi. C'est un prêtre. Il a le sang royal. Mes frères et sœurs, si tu as le cancer, je ne vais pas t'imposer les mains. Il va partir. Bombe le torse. Tiens-toi debout. Bombe le torse. Oui, mes frères et sœurs,
Peu importe ce que les médecins ont dit. Tu es mon père. Tu es mon père. Oui, mes frères et sœurs, quand je pense à ça, j'oublie toutes les fiches médicales. C'est pas ce que le médecin a dit. Mes frères et sœurs, quand vous arrivez à cette position, il n'y a pas assez de témoins en enfer. Pour vous faire quelque chose, il n'y a pas assez de mots en faire. Tous les démons de l'affaire réunis, tous les sorciers rassemblés, je vais les regarder et leur dire, tu es mon père, tu es mon père, je suis dans l'alliance. Oh mon frère et ma soeur, je crois de tout mon cœur que quelqu'un guérit sans imposition de mes quel que soit ton besoin. Le diable n'a pas d'argent. Le diable n'a pas d'argent. C'est la personne la plus pauvre. Vous trouverez le féticheur dans une petite maison comme ça. Et il va vous dire, vous connaissez tel. Vous connaissez tel. Vous connaissez l'enfant tel. Ici. Dis-lui, mets-toi. Écoutez, la Bible dit dans Agé chapitre 2 verset 8. Agé 2 verset 8. La Bible dit, je veux qu'on lise ensemble. Oh, dans quelques minutes on termine, c'est bon. Agé 2 verset 8. Je veux qu'on le lise ensemble à haute voix. Lisons ensemble à haute voix. Allons-y. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Qui dit ça? Qui dit ça? Et vous allez devant un petit sorcier pour demander l'argent. Est-ce que lui il en a à vous donner? Je voudrais vous dire à vous qui êtes venus pour la première fois que ce soir vous êtes en contact avec le seul message qui peut prendre quelqu'un qui ridicule au sublime. Oui, mes frères et sœurs, avec ce message, comme nous avons vu hier, quand vous n'avez que ce message et le message seul, oui, mes frères et sœurs, non pas le message et la rose quoi, pas le message et le fétiche, pas le message et la sorcellerie. Frère Branham dit, si tout ce que vous avez c'est mon message, toutes les bénédictions sont pour vous. Alléluia. Avec l'alliance, je n'envierai jamais un petit magicien. Jamais.
Je n'envierai aucune loge, aucune société secrète. Comme j'aime toujours le dire, les gens diront il a touché. Je ne dirai pas que je n'ai pas touché. Moi je suis en train de toucher mes frères. Je touche à la commission de l'ange. Je touche aux promesses infaillibles. Écoutez ce que dit mon Dieu dans Psaume 89, verset 5. Verset 35 plutôt. Oh, écoutez. Psaume 89, verset 35. J'aime le lire et le relire. Je ne serai jamais fatigué de le relire. Parce que j'aime que ça soit dans la vie de chacun d'entre vous. Il dit remontez. Remontez. 35, remontez. Ok. Écoutez. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Quand Dieu a dit je te bénis, je ne viole pas son alliance. Nous allons engager Dieu dans l'alliance. Ça vient. Je suis très écœuré personnellement. Quand j'en prends au milieu de nous, des hommes stériles, des femmes qui avortent, nous allons engager Dieu dans l'alliance. N'est-il pas écrit que dans le pays où je t'appelle, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Non, on doit mettre fin à cette histoire. On doit mettre fin à cette histoire. On doit engager Dieu dans l'alliance. Mais pour l'engager dans l'alliance, vous devez commencer par être avec lui dans l'alliance. Et c'est la nouvelle naissance qui vous y introduit. Et en ce moment-là, vous avez une marche victorieuse sur Satan. Amen. Amen. Nous devons avoir une marche victorieuse sur Satan. Et pour avoir une telle marche victorieuse sur Satan, nous devons être conscients de qui nous sommes. Être conscients de notre identification avec Christ dans la rédemption. La rédemption, c'est l'alliance même. Lorsque nous connaissons nos droits par la rédemption, Amen. 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 Et notre positionnement dans l'alliance, nous développerons constamment une attitude de victoire. Et nous aurons un moral de vainqueur. Je disais autrefois que le perdant dit c'est possible, mais c'est difficile. Non, c'est possible, ça peut arriver, c'est possible. Mais c'est difficile. Mais le vainqueur, il inverse les mots. Il dit c'est difficile, mais c'est possible. Ce sont les mêmes mots. Mais là où vous les placez, ça trace votre ligne, votre destinée. C'est possible, mais
C'est difficile. Et c'est terminé. Moi, je ne dirais jamais ça. Moi, je dirais, c'est difficile. Mais c'est possible. Amen. C'est possible. Que quelqu'un dise c'est possible. Ça peut être difficile. Mais c'est possible. Je vais vous révéler quelque chose de simple. Dans le mot impossible, c'est là qu'il y a le mot possible. Dans l'impossibilité, c'est là qu'il y a la possibilité. Donc il n'y a rien d'impossible. Je sais où je me tiens. Je dis que dans ces réunions, il n'y a rien de difficile. Je vais finir par cette exhortation. Ne montrez jamais vos larmes et votre faiblesse à Satan. Il n'est pas ton frère. Il n'est pas ton ami. Il n'aura pas pitié de toi parce que tu as pleuré. D'ailleurs, quand tu pleures, il comprend que tu es sans espoir. Et il multiplie les couilles. Mais écoutez ce que dit le prophète. Dans le message de la loi du 15 janvier 55. Au point 18 et j'arrête par là. Frère Branham me dit, je prends PV le milieu là. Il dit, et bien, c'est étrange que les gens aient trop souvent de telles pensées. Qu'est-ce que les gens disent? Eh bien, je suis faible. Je n'ai pas une assez grande foi. Je ne suis pas un très bon chrétien. C'est ce qu'elle vous dit. En disant cela, c'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Je suis faible. Alors quand tu es faible, il va faire quoi? Il frappe. Je n'ai pas une grande foi. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Vous avez besoin d'une petite foi en un grand Dieu. La grandeur de votre foi ne fait rien. Ce qui change la situation, c'est la grandeur du Dieu en qui vous croyez. Est-ce que ça entre? Non, je n'ai pas une grande foi. Une grande foi pour faire quoi? Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'un peu de foi. Et mon Seigneur a dit, même si vous avez la foi comme un grain, la foi de la taille d'un grain de sénévé est suffisante pour déplacer les montagnes. Alors j'avais besoin de quelle grande foi? Je n'ai pas besoin d'une grande foi. J'ai besoin d'une petite foi en un grand Dieu.
Est-ce qu'on est ensemble? C'est la grandeur de Dieu en qui vous croyez qu'il fait quelque chose. Pas la grandeur de votre foi. Écoutez, c'est ce que Dieu veut que vous disiez. Oh, je ne suis pas un très bon chrétien. À ce moment-là, vous parlez son langage. Et je sens, et quand je vois, et nous ici, et dans notre famille. Non, écoutez, mes amis, on change de nation, on peut changer de famille. Si ma famille ne réussit pas, si elle est sous la malédiction, je change de famille. Je connais une famille où il n'y a pas de malédiction. Cette famille, c'est la famille H-A-M. Si dans votre famille on ne réussit pas, changez. Entrez ce soir dans une nouvelle famille. Oh mes frères et sœurs. Et la Bible dit, à ce jour-là, j'établirai la différence. Je crois dans le Dieu de la différence. La différence est dans l'alliance. Oui, mes frères et sœurs. Si dans ma famille on ne se marie pas, mon cas est différent. Mon cas est différent. Si dans notre famille on ne tient pas, on ne réussit jamais. Mon cas est différent. Quelqu'un dise à haute voix, mon cas est différent. Que quelqu'un le dise encore, mon cas est différent. Oui, mes frères et sœurs. Frère Branham dit, oh, j'aime ça. Frère Branham dit, vous ne devriez jamais dire ça. Alors, vous interdit de dire que vous n'avez pas assez de foi. Branham vous interdit. Non, je ne suis pas un assez bon chrétien. Je n'ai pas de Dieu dans mon cœur. Moi, je ne peux guérir. Vous ne deviez jamais dire ça. Frère Branham, est-ce qu'on est ensemble? Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Frère Branham dit que votre témoignage soit toujours positif. Dites toujours, je suis sauvé. Écoutez, vous qui êtes la première fois, le diable vous dira, tu as fumé ce matin et tu as volé cet avant-midi. Dis-lui, le matin, c'était le matin. Mais maintenant, j'ai fait quoi maintenant? Le matin, c'était le matin. Ce soir, que chacun dise, je suis sauvé. Même si tu as péché avant de venir à la réunion, dis à haute voix, je suis sauvé. Frère Branham dit, dites toujours, dites, Dieu est dans mon cœur. Branham n'a pas dit vérifiez que Dieu est dans votre cœur. Non. Il dit dites que Dieu est dans mon cœur. La vérification,
le pasteur viendra vous dire de vérifier. Mais dans ces réunions, ne vérifiez rien. Dites seulement, Dieu est dans mon cœur. Bwadi kontono na bwa kumanya ni nzambi nuji mumoyi nibi ya kunuleja mwa kontono na kudi pasteur bwa yetu masangi shetu nenwa ama wewe ni nzambi du mumoyi wani Dieu est dans mon cœur. Nzambi du mumoyi wani. Amen. Amen. Dites. Amen. Je crois en lui de tout mon cœur. Si on vous demande, croyez-vous dans la guérison divine? Répondez de tout mon cœur. Maintenant écoutez. Et Dieu ne peut vous bénir que si vous confessez qu'il l'a fait pour vous. Bwanzambi kukubenesha yi anu wewe mwikala matukonsu wambani ukaji mumana kumbenesha. Je voudrais vous dire ce soir que Dieu ne vous sauvera pas. Dieu ne vous bénira pas. Dieu ne vous guérira pas. Il l'a déjà fait. Et ce soir, je voudrais dire, il l'a déjà fait. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Parce que il est le souverain sacrificateur de notre confession. Est-ce juste? Hébreux 3. Il a dit, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Écoutez, il ne peut le faire pour nous que si nous l'acceptons, nous le croyons et le confessons, témoignant. Amen. Amen. Que celui qui est stérile dise, je suis fécond. Que celui qui est faible dise, je suis fort. Écoutez, à celui qui est fort, on ne lui demande pas de dire qu'il est fort parce qu'il est déjà fort. Dieu dit celui qui est faible. Quand tu es faible, c'est alors qu'il faut dire que tu es fort. Tu dis le contraire de ce que tu es en train de vivre. Et Dieu prend le reste en charge. Oui, mes frères et sœurs. Montrez au diable qui vous êtes. Vous êtes dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Dites au diable, je suis fatigué de cette maladie. Je ne veux pas de cette sottise. Je voudrais vous dire que la parole de Dieu, comprise comme une alliance avec Dieu, et la force la plus puissante dans le monde des esprits. Dans les batailles invisibles, l'alliance avec Dieu, c'est une forteresse qui relève tous les défis. Pour ce soir, acceptez Christ de tout votre cœur et confessez ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Dieu ne fera plus rien pour vous. Tout ce qu'il devait faire, il l'a déjà fait. Alors parce qu'il l'a déjà fait, que quelqu'un dise, je suis sauvé, je suis délivré, je suis guéri, je suis béni. Que quelqu'un dise à haute voix, c'est déjà fait.
Écoutez, l'Écriture dit, tout ce que vous demanderez, croyez maintenant au présent. L'enseignant est là. Suivez bien. Tout ce que vous demanderez. C'est quel temps? Croyez que vous l'avez reçu. Alors, vous le verrez s'accomplir. Donc, qu'est-ce que la foi fait? La foi va dans le passé et prend ce que Dieu a déjà fait et le ramène ici. C'est tout ce que la foi fait. Elle va dans le passé, dans la stérilité et l'anéanti. La fécondité. Ce que Dieu a déjà fait. Madame dit que la foi est une main. Une main. Il dit que la fait c'est un homme. Parce qu'elle a une poitrine velue. Il a de gros muscles. Il va dans le passé. Il prend ta guérison. Il te l'amène ici au présent. Si tu n'as pas de foi ce soir, je peux honorer ma foi pour vous. Je le crois de tout mon cœur. Je peux honorer ma foi pour vous. S'il ne peut pas honorer ma foi, il y a une dernière cartouche. Quelqu'un a dit, je monte pour vous. J'ai pris pour vous. Amen. 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 Et je crois que c'est fait. Dites que c'est fait. C'est déjà fait. Que Dieu vous bénisse. Maintenant la tête inclinée et les yeux fermés. Parmi les nouveaux qui sont venus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait entrer dans l'alliance? Parmi les nouveaux qui sont venus, qui voudra entrer dans cette alliance? Il lève la main là où il est. Ceux qui sont venus, Dieu bénisse là-bas. Dieu bénisse. Dieu vous bénisse aussi. Je vais vous demander un sacrifice. Faites un pas et venez ici à l'autel. Je vais prier pour vous. Venez ici à l'autel. Vous qui avez levé la main, venez ici. Venez ici. Si vous voulez entrer dans l'alliance, nous avons les eaux dans les baptistères. Vous vous baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse ma soeur. Dieu bénisse mon frère et mon frère. Dieu bénisse ceux qui sont en train de venir. Dieu bénisse ma soeur. Il faudra entrer dans cette alliance. Les portes sont ouvertes. Levez-vous de partout. Venez massivement ici à l'autel. On puisse prier pour vous. Et vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous entrez dans l'alliance. Dieu devient votre Père. Amen. Amen. Levez-vous de partout, avancez ici. Êtes-vous là-bas au balcon? Descendez, venez ici. Êtes-vous là-bas dehors? Entrez, venez ici. Êtes-vous ici à l'étape? N'hésitez pas. Dieu bénisse ma soeur. Avancez vers ici. Dieu bénisse mon frère. Là au balcon, descendez. Peu importe qui vous êtes.
ni ce que vous avez fait. Même si tu as péché avant de venir, tu peux entrer dans l'alliance maintenant même en allant aux eaux de baptême. Parce que l'alliance dit aussi, celui qui croira et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, il sera condamné. Je crois que tu es ici ce soir pour être sauvé, pas pour être condamné. Viens ma soeur, viens mon frère, lève-toi là où tu es, avance-toi ici à l'hôtel. Peu importe ton âge, ou ton rang social, ou ton rang ecclésiastique, avance-toi ici et viens entrer dans l'alliance. Les portes sont ouvertes. Où es-tu mon frère? Où es-tu ma soeur? Dieu t'invite. C'est pour ça que tu es venu ce soir. C'est pour entrer dans cette alliance. Veux-tu t'avancer mon frère? Tu es en train d'hésiter, de lutter avec l'appel de Dieu. Donc l'alliance dit, celui qui croira, que Dieu te bénisse mon frère, et qui se fera baptiser, il sera sauvé. C'est ça l'alliance.